Ils lâchèrent un chien sur une femme musulmane alors qu'elle priait. Mais Dieu répondit d'une manière inattendue. Au cœur de Jérusalem, où chaque pierre semble murmurer des siècles d'histoire, où les ruelles étroites portent le poids des rêves, des souffrances et de la foi, une histoire vraie s'est déroulée, une histoire qui défie toute logique. C'est l'histoire d'une femme ordinaire, au trait simple mais empreint d'une force tranquille. Son nom est Amina. Amina n'était pas différente de tantes autres femmes palestiniennes. Pieuse, courageuse, aimante, résistante. Mais il y avait en elle quelque chose d'inhabituel. Peut-être était-ce sa foi inébranlable, ou peut-être son destin, tracé bien avant qu'elle ne pose le pied sur cette terre. Depuis l'enfance, elle rêvait d'un seul geste, prier à Al-Aqsa. Pour elle, ce lieu n'était pas seulement une mosquée, c'était le cœur battant de sa foi, le symbole de son identité, le lieu sacré foulé par les prophètes. À chaque appel à la prière de Fajr, son cœur se serrait d'un désir profond. Elle voulait se prosterner là-bas, même une seule fois, même dans l'ombre. Mais sous occupation, même le plus simple des actes devient une audace. Les soldats contrôlaient les entrées. Les femmes étaient repoussées sans explication. La peur, la répression, la violence, tout cela faisait partie du quotidien. Pourtant, une nuit, tout a changé. C'était une aube froide. Le ciel était encore constellé d'étoiles. Sans bruit, Amina se leva, fit ses ablutions avec de l'eau glacée, enveloppa son corps dans un hijab sombre et sortit. Elle ne portait rien d'autre que sa foi. À travers les ruelles silencieuses, elle marcha. Ses pas résonnaient sur les pierres millénaires comme autant de prières murmurées. « Ô Allah, rends cette journée celle où je m'approche davantage de toi. » Devant l'entrée d'Al-Aqsa, les gardiens étaient là, armés, froids, inflexibles. « Je veux juste prier un instant, » dit-elle doucement. « Je ne causerai aucun trouble. Rentre chez toi. Tu n'as pas ta place ici, » répondit-il avec mépris. Mais Amina connaissait un passage caché, du côté et du complexe. Elle glissa entre les ombres, légère comme une invocation. Elle trouva cet endroit reculé, protégé par un pilier ancien. Là, elle s'agenouilla, leva les mains vers le ciel, et dit « Allahu Akbar ». Et en cet instant, le monde sembla retenir son souffle. Le vent s'apaisa. Les feuilles cessèrent de trembler. Même la ville lointaine se tut. Il n'y avait plus qu'elle, seule devant son Seigneur. Une paix invisible descendit sur elle comme une lumière intouchable. Mais la paix ne dura pas. Un jeune soldat l'aperçut. Il courut vers elle, hurlant. « La prière est interdite ici. Je t'ai dit de partir. » Il appela ses supérieurs par radio. En quelques minutes, les soldats encerclèrent Amina. Certains riaient, d'autres la couvraient d'injures. Donnez-lui une leçon. Qu'elle n'ose plus jamais revenir ici. Appelez les chiens, ordonna un officier. Qu'elle apprenne la douleur. Les aboiements furieux résonnèrent bientôt au loin. Des molosses belges, dressés pour attaquer, leurs yeux brillants de rage, leurs crocs prêts à déchirer. Le commandant leva la main et cria « Attaquez !» Et alors, un miracle eut lieu. Amina, immobile, acheva sa prière. Elle leva les mains vers le ciel, murmurant à peine. « Ô Allah, tu es mon protecteur. Si ma mort doit arriver ici, qu'elle soit dans ton chemin. Mais si tu veux manifester ta puissance, fais-le maintenant. » Les chiens fonçaient vers elle, puis s'arrêtèrent net. Leur grondement s'éteignit. Ils s'assirent. Puis, lentement, levèrent les yeux vers le ciel. L'un après l'autre, ils se prosternèrent. Comme s'ils avaient entendu un ordre venu d'ailleurs. Les soldats restaient figés, incrédules. Certains commencèrent à trembler. Un homme murmura. « C'est de la sorcellerie, ou quelque chose de divin. » Le commandant hurla à nouveau l'ordre d'attaquer. Mais cette fois, les chiens se retournèrent, contre leur propre maître. Ils bondirent, renversèrent, attaquèrent. L'un d'eux saisit une arme. Un autre se plaça devant Amina, comme un gardien fidèle. Le chaos éclata. Les soldats couraient, tombaient, hurlaient. Et Amina continuait de prier, le visage illuminé par une lumière divine. La nouvelle se répandit comme un feu dans les rues de Jérusalem. Une femme a prié, et les chiens se sont prosternés avec elle. Dès ce jour, personne n'osa plus empêcher Amina d'entrer.
Certains soldats baissaient même les yeux en la voyant, comme repoussés par une force invisible. Quant aux chiens, ils restèrent. Ils rôdaient dans son quartier, silencieux, comme si Allah les avait laissés là pour la protéger. Mais les oppresseurs n'oublient jamais, ni ne pardonnent. Dans une base militaire proche, les officiers humiliés se réunirent. Ils voulaient vengeance. Cette femme est dangereuse. Elle est une chef. Une sorcière qui contrôle les bêtes. Ils envoyèrent un espion découvrir où elle vivait. Elle habitait avec son mari malade et son jeune fils, dans une maison modeste. Ils planifièrent de l'arrêter la nuit, sans témoin, sans bruit. Ce soir-là, tandis qu'elle soignait son époux, Amina sentit une présence. Des ombres derrière la porte. Des pas discrets. Elle poussa son fils dans les bras de la voisine. « Va vite, mon amour. Vite !» L'enfant s'échappa. Peu après, la porte fut enfoncée. Où est la sorcière? Rugirent les soldats. Amina se leva. Pas de pleurs. Pas de cris. Mon seul crime a été de vouloir prier. Ils apportèrent une autre cage. À l'intérieur, des chiens plus féroces encore. Ils les libérèrent. Mais une fois de plus, les animaux hésitèrent. Ils se mirent à aboyer, en rythme, comme s'ils glorifiaient leur créateur. Puis, ils se lancèrent, non sur Amina, mais sur les soldats. Le chaos reprit. Les cris. La confusion. Les voisins sortirent avec des bâtons, des pierres. Laissez-la tranquille. Dehors de notre quartier. Les soldats fuirent. Certains abandonnèrent leurs armes. D'autres pleuraient. Les chiens restèrent. Depuis ce jour, on l'appelle la femme devant qui les chiens se prosternèrent. Elle ne chercha ni gloire, ni pouvoir. Elle continua simplement de prier. Chaque matin, elle marche vers Al-Aqsa, pose son front sur la terre sainte, et murmure. Ô Allah, libère Jérusalem. Abattez les tyrans. Renforce notre foi. Aujourd'hui, son histoire vit. Non comme une légende, mais comme un message. Car Amina n'avait ni armes, ni armée, ni influence politique. Juste la foi. Et cela suffit. Et toi, lecteur, que feras-tu de cette histoire? Elle n'est pas qu'anecdote. Elle est un appel. L'oppression existe. Mais aussi les miracles. Et les cœurs sincères peuvent faire trembler des armées entières. Si cette histoire a touché ton âme, ne la garde pas pour toi. Partage-la. Que le monde sache que quand tout semble perdu, Allah peut répondre par l'impossible. Écris en commentaire. Ô Allah, fais triompher la vérité. Et souviens-toi, un cœur ferme peut changer le monde.